Chers élèves, bonjour. On se revoit une nouvelle fois et cette fois-ci pour faire la correction des exercices de consolidation et de renforcement d'enrichissement de la leçon de grammaire intitulée « Identifier les différentes propositions dans la phrase complexe ». Alors, on va commencer par l'exercice 1, dans lequel on va séparer les différentes propositions indépendantes par un trait et souligner les conjonctions de coordination. On va commencer par la première phrase. Les oiseaux gazouillent, mais les chats les ignorent. Alors ici, on a une phrase complexe. Pourquoi c'est une phrase complexe? Parce qu'on observe la présence de deux verbes conjugués, à savoir gazouille, voilà, et ignore, deux verbes conjugués. Donc, on va séparer, mais où est-ce qu'on va séparer? C'est avant la conjonction qui les a reliés, c'est-à-dire avant mais. Et bien sûr, la conjonction, c'est mais, on l'a, voilà, souligné, la voilà, je l'ai mise en gras. Je passe à la deuxième phrase. On ne voyait aucun visiteur et les voyageurs évitaient cet endroit. Une nouvelle phrase complexe avec deux verbes conjugués, à savoir voyez, voilà, et éviter. Donc, on va séparer toujours avant la conjonction, voilà, et la conjonction qui a réuni les deux propositions indépendantes, c'est et. Voilà, elle est déjà soulignée. La troisième phrase, le chat était isolé car la neige avait obstrué la route. Une nouvelle phrase complexe avec deux verbes conjugués, à savoir était et le deuxième verbe c'est avait obstrué. Encore une fois, on sépare avant la conjonction, voilà, et la conjonction qu'on doit souligner et qui est là pour, bien sûr, réunir les deux propositions, c'est la conjonction car. Ça, c'est pour l'exercice 1. Pour l'exercice 2, on va souligner la proposition subordonnée dans chaque phrase. Avant de passer pour faire la correction, on doit se demander comment je reconnais la proposition subordonnée. Bien sûr, je la reconnais par la présence, effectivement, de l'un des mots avec lesquels elle commence ou bien elle s'introduit, à savoir que, qui, quand, parce que, dès que, et ainsi de suite. Je commence par la première phrase. Je dois partir parce que, voilà, mes parents m'attendent dans la voiture. Ici, je vois la présence du mot parce que qui a introduit, bien sûr, la proposition subordonnée qui est mes parents m'attendent dans la voiture. Donc, la proposition subordonnée dans cette phrase, c'est parce que mes parents m'attendent dans la voiture. Dans la deuxième phrase, Manon a adopté un chat qui était perdu dans la rue. Ici, on voit la présence du mot qui. Donc, à partir de qui, c'est la proposition subordonnée que je dois souligner jusqu'à la fin de la phrase. Dans la troisième phrase, quand il aura fini son livre, il me le prêtera. Ici, je vois la présence du mot quand. Donc, on va souligner à partir de quand jusqu'à la fin de cette proposition. C'est elle qui est la subordonnée. Pour l'exercice 3, ici, la consigne vous demande de transformer ces phrases simples en une phrase qui est comment? Complexe. D'accord. Je me couche tôt. J'ai une compétition demain. Ici, on voit deux phrases simples. Je me couche tôt. Voilà son verbe qui est conjugué. J'ai une compétition demain. Voilà son verbe qui est conjugué.
Avec quel moyen ou bien avec quel mot je vais les relier? C'est avec la conjonction de coordination car. Pourquoi la conjonction car? Parce que c'est la conjonction de coordination qui introduit une explication. Parce qu'ici, on va se demander pourquoi je me couche tôt. Tout simplement car j'ai une compétition demain matin. Deuxième phrase. Les copains arrivent, Léo n'est pas prêt. Encore une fois, deux phrases simples. Voilà la première avec son verbe conjugué. Et voilà la deuxième avec son verbe conjugué. Je vais relier les deux. Bien sûr, en enlevant, bien sûr, le point. Et là, je vais employer la conjonction mais. Pourquoi la conjonction mais? Parce que c'est une conjonction qui introduit une idée contraire à celle qui a été exprimée avant. Autrement dit, c'est la conjonction qui exprime l'opposition. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Que les copains arrivent. Mais où est le problème? C'est que Léo n'est pas prêt. Dans la troisième phrase, ici, le pinson est un oiseau migrateur. Il niche dans l'Est des États-Unis et au Québec. Ici, on a introduit ici une proposition subordonnée qui commence déjà par le mot qui et qui a relié la subordonnée à la principale qui est le pinson est un oiseau migrateur. Bon courage et on se revoit bientôt dans une nouvelle activité. Au revoir.